Vous voyez ce packaging? Juste ici, ce que vous voyez décrit, c'est du copywriting. Le titre de cette vidéo, c'est du copywriting. Ce que je suis en train de dire à l'oral également à l'instant, c'est du copywriting. En fait, le copywriting, c'est ni plus ni moins que l'art de bien écrire, de bien transmettre son idée, son message. C'est l'une des compétences les plus importantes pour un entrepreneur. Et aujourd'hui, parce que c'est tellement essentiel, j'ai voulu faire cette vidéo pour tout simplement vous dire quelques conseils, vous donner des conseils pour que vous puissiez vous-même améliorer drastiquement vos compétences de copywriting et qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez comme ça quelques conseils, quelques tips à appliquer dès maintenant dans votre business. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne, à mettre un like à cette vidéo et on commence donc tout de suite pour la première astuce de copywriting. Le premier principe dont j'aimerais vous parler, c'est le fait de parler toujours du quoi et pas du comment. L'une des erreurs que beaucoup de gens font dans leur copywriting, que ce soit dans leurs vidéos de vente, dans leurs emails, dans leurs publicités, etc., dans ce qu'ils écrivent et dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils parlent systématiquement du comment et pas du quoi. Lorsque vous parlez du comment, vous allez rentrer dans le détail, dans la technique, c'est-à-dire comment on fait un site internet. Il faut créer un truc sur WordPress, il faut faire ceci, cela. Comment on va mincir, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Le copywriting, restez dans le quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mincir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un site? Pas comment le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes pour le faire? Etc. etc. Les gens, lorsqu'ils regardent vos pages de vente, vos emails, vos publicités, etc., ils ne veulent pas savoir le comment. Les gens payent pour avoir le comment. Ce qu'il va les intéresser d'acheter votre produit, votre offre ou vos services, ce n'est pas d'avoir le comment, c'est le quoi. Et lorsqu'ils vont payer, à ce moment-là, ils auront le comment. Personne n'a envie de savoir le comment. Lorsque vous achetez un téléphone, par exemple, un iPhone, est-ce que vous voulez savoir comment ça fonctionne quand vous appelez quelqu'un et que instantanément vous l'avez en direct? Est-ce que vous voulez savoir comment Internet fonctionne? Est-ce que vous voulez savoir comment un appareil photo fonctionne? Non, vous voulez savoir que ça fonctionne et que vous l'avez, tout simplement. Le copywriting reste dans le quoi et jamais dans le comment. C'était le premier conseil. On passe donc tout de suite au deuxième conseil de copywriting. L'une des choses les plus importantes lorsque vous faites du copywriting, c'est le fait de raconter des histoires. Les histoires, c'est ce qui permet de lier tout simplement votre prospect au produit, à l'offre, à ce que vous proposez de manière générale. Et l'histoire, en fait, c'est vraiment un truc essentiel que vous devez maîtriser en copywriting puisqu'on s'en sert vraiment dans tout, notamment dans les emails, dans les pubs, dans les pages de vente, enfin vraiment dans tout. Et même ici, je suis en train moi-même de vous raconter des histoires. Attention, les histoires, c'est pas forcément un « il était une fois » ou alors telle personne, etc. Non, c'est vraiment, ça peut être fait de plein de manières différentes et je voudrais vous donner un conseil pour rédiger une histoire très facilement, très simplement avec seulement 3 points. En fait, retenez une chose, lorsque vous voulez rédiger une histoire, il y a toujours en fait 3 éléments. Il y a une personne à un point A, en tout cas une situation à un point A. Généralement, la situation au point A, c'est votre client dans la situation actuelle. Imaginons par exemple que je suis dans la perte de poids. La situation au point A, c'est une personne en surpoids qui veut mincir. Ça, c'est le point numéro A. Ce point numéro A dans l'histoire, on commence toujours par le décrire. Vous allez commencer votre histoire par décrire cette situation. Par exemple, si je parle de mon vécu, j'étais chez moi tout simplement, je me suis regardé dans le miroir et d'un coup, j'ai vu que j'avais pris du poids. Instantanément, je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma vie en main, que je mincisse, etc. etc. Ok, donc on a un point A et on va décrire ce point A. Juste après, le deuxième élément de la bonne histoire, c'est le point B. Le point B, c'est quoi? C'est l'envie, le désir, l'objectif. Quel est le résultat final? Vers quoi votre client va? Et vous allez décrire ce point B. Par exemple, donc je reprends le point A, j'étais chez moi, je me suis rendu compte que je voulais perdre du poids. Ensuite, je vais décrire le point B. Je voulais atteindre le point B, je voulais mincir. Je veux faire ça. Je veux pouvoir remettre les jeans que je portais quand j'étais jeune. Je veux pouvoir aller à la salle. Je veux reprendre confiance en moi. Je veux pouvoir me dire que je suis beau, etc., etc. Ça, c'est le point B. On le détermine. Qu'est-ce que ça va apporter à votre client d'être dans la situation B? C'est valable pour absolument tout. Bien, même si vous avez un produit physique, quel est le point A, la situation initiale? Quel est le point B, la situation après qu'ils aient tout simplement obtenu votre produit? Et le troisième élément, qui est l'élément le plus important qui va faire que les gens vont se lier à votre produit, à votre histoire, etc., c'est les obstacles entre les 2 points. Vous avez le point A, vous avez le point B. Qu'est-ce qui empêche votre client ou qu'est-ce qui a empêché votre client par le passé d'atteindre ce point B? Quelles sont les choses qui l'ont bloqué? Aujourd'hui, je veux perdre du poids.
Mais par le passé, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé des régimes, ça n'a pas marché. J'ai pris des coachings, ça n'a jamais fonctionné. J'ai essayé 10 fois, mais à chaque fois, je reprends les kilos que j'ai perdus parce que je n'arrive pas à tenir dans la durée. Pourtant, je veux mincir, je veux avoir confiance en moi, je veux atteindre ce point B. Mais il y a ces obstacles au milieu qui m'empêchent d'y arriver. On a en fait ces 3 points essentiels d'une histoire. À partir de là, une fois que vous avez déterminé ces 3 points, c'est très facile de dire, ben voilà, on comprend où vous êtes, on comprend où vous voulez aller, on comprend les problèmes qui vous ont empêché d'aller là où vous voulez aller. Notre produit permet de résoudre ces problèmes et de vous emmener exactement là où vous voulez aller. Voilà comment vous allez pouvoir rédiger une histoire et lier une histoire à votre produit. Souvenez-vous, vos clients achèteront toujours le quoi et pas le comment, et le fait de raconter une histoire autour de votre produit permettra vraiment de le mettre en valeur et de lier le client à ça. C'est une astuce de copywriting qui vaut de l'or, donc vraiment appliquez-le dans votre marketing. Troisième astuce de copywriting qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Il faut savoir que sur Internet, la majorité des gens, et d'ailleurs c'est vrai même hors d'Internet, ne vont lire que le titre. En réalité, 80% des gens qui vont aller sur votre page, votre site ou peu importe, ne vont lire que le titre. En fait, le titre, c'est vraiment le truc qui dit « est-ce que je continue ma lecture ou pas? Est-ce que je continue de regarder la vidéo ?» Par exemple, vous avez regardé ce titre pour cette vidéo-là. Il y en a 80% qui ont vu le titre, qui n'ont lu que le titre et qui se sont dit « tiens, cette vidéo, elle ne m'intéresse pas, je vais swiper tout simplement, je vais regarder une autre ». Les gens ne lisent que le titre et si le titre leur donne envie d'aller plus loin, à ce moment-là, ils lisent le reste. Donc le titre, c'est vraiment le truc, l'un des trucs les plus importants. Et quand on parle de titre, il y a énormément de gens en fait qui tout simplement ne savent pas comment faire un titre parce que il faut créer la curiosité, il faut faire quelque chose de spécial qui donne envie, etc. C'est pour ça qu'il existe une formule hyper simple, hyper facile que vous pouvez mettre en place et qui vous permettra d'avoir un bon titre. La formule, c'est comment, sans, en, avec des blancs au milieu et je vais vous expliquer. Comment mincir sans reprendre les kilos que vous avez perdus en 30 jours. Donc, vous mettez quel est l'objectif final, donc comment objectif final, sans ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils détestent et la durée. Par exemple, comment mincir rapidement sans se priver de faire des repas avec des amis en seulement 30 jours. Par exemple, comment perdre 20 kilos en 30 jours sans se priver de faire des repas avec des amis. Tout simplement, vous mettez un objectif, vous enlevez en fait quelque chose qu'ils ne veulent pas et vous mettez une durée pour montrer aux gens que ça va être rapide. Comment gagner, comment lancer un business sur Internet sans devoir par exemple faire du dropshipping en seulement 30 jours par exemple. Tout simplement, c'est une formule de texte hyper simple que vous pouvez utiliser et qui marche dans toutes les situations, page de vente, email, publicité, blog. Peu importe, vous pouvez utiliser cette formule, elle vous permettra d'avoir plus d'attention et d'attirer les gens vers la suite de ce que vous proposez. Conseil numéro 4 pour que les gens soient immergés dans ce que vous écrivez ou ce que vous dites, etc. Essayez d'utiliser des synonymes. Souvent, dans une phrase, on a un mot, 2 mots plutôt, qui veulent dire exactement la même chose. Plutôt que de faire la répétition, utilisez des synonymes régulièrement. À chaque fois que je rédige quelque chose, que ce soit une pub, un mail, une page de vente, j'ai toujours un onglet d'ouvert qui est synonymo qui me permet d'avoir des synonymes. Je rentre un mot, instantanément, il me fait une liste de plusieurs dizaines de synonymes et je peux comme ça parler d'un même élément sans faire de répétition, sans utiliser 10 fois le même mot, ce qui permet en fait d'avoir une lecture beaucoup plus souple, beaucoup plus limpide pour les gens et donc de pouvoir consommer le contenu beaucoup plus facilement. Si vous voyez que par exemple, vous utilisez trop souvent le pour, en, afin de ou des choses comme ça, donc des mots de liaison ou alors des mots même, des verbes ou des adjectifs, etc. et que vous utilisez tout le temps les autres, essayez de vous dire est-ce qu'il n'existe pas un synonyme à cet adjectif? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser un synonyme à ce verbe-là pour tout simplement changer, varier un petit peu et faire quelque chose qui est plus facile à lire, plus digeste et plus simple pour vos clients? Autre conseil également que je vous conseille vraiment, le 5e, pour vos pages de vente notamment, email et pub. Faites un fil conducteur. Je vois trop souvent des personnes qui, en fait, sur leur page, leurs emails, etc., vont segmenter des parties. Partie 1, on parle de ça. Partie 2, on parle de ça. Partie 3, on parle de ça. Essayez de rédiger en fait votre page de vente, votre pub ou quoi que ce soit d'autre avec un point de départ, un point d'arrivée et au milieu, oui, il y a des parties, mais toutes les parties sont liées entre elles et il y a un fil conducteur. C'est comme si on lisait en fait un livre et que petit à petit, on avançait. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que la personne qui démarre la lecture ne peut pas s'arrêter au milieu. C'est comme si vous démarrez un chapitre d'un livre et que vous arrêtez pile au milieu du chapitre, c'est-à-dire que vous ne terminez pas le chapitre. C'est quelque chose de difficile. Pareil si vous lancez un épisode de série et que vous arrêtez au milieu de l'épisode.
Les séries, par exemple, parlons-en, c'est exactement ce qu'ils font. Pourquoi à la fin d'un épisode, il y a toujours une intrigue? C'est parce qu'ils vont lier l'épisode à celui juste après. C'est exactement pour ça qu'ils le font. Ça vous permet d'aller au bout de la série, de continuer de regarder la série. Et bien, sur une page de vente, dans un email ou quoi que ce soit d'autre, on va tout le temps essayer de faire ça. Vous finissez, imaginons une partie, vous allez enchaîner tout de suite sur la deuxième, introduire la deuxième, etc. pour donner envie de continuer et que les gens puissent tout simplement lire. Si vous lisez l'une de mes pages de vente, par exemple, vous verrez qu'il y a un réel fil conducteur et que toutes les parties s'enchaînent. Il n'y a pas vraiment de partie, en fait, c'est vraiment un fil, un tronc commun et les gens lisent de A à Z sans s'arrêter et en fait, limite, ils ne voient même pas en fait, le temps passer quand ils lisent puisqu'il y a vraiment un fil conducteur et donc c'est exactement ce que vous pouvez faire. Comment faire ça? Vous allez simplement mettre des petits mots de liaison par exemple et c'est pour ça que 3 petits points et là vous mettez le titre de la partie suivante, etc., etc. Vous pouvez enchaîner comme ça les différentes parties mais c'est super important d'avoir quelque chose qui va lier en fait le contenu. Enfin et pour finir avec un 6e point, c'est vraiment le point l'un des plus basiques mais l'un des plus importants. Pensez toujours à parler des bénéfices et jamais des caractéristiques. Le bénéfice c'est toujours qu'est-ce que ça fait et le caractéristique, c'est qu'est-ce que c'est. Par exemple, imaginons que vous avez un produit physique ou on va dire, pour rester dans la thématique de la minceur, on va dire un programme de sport. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme de sport. Il y a des recettes par exemple, il y a des exercices de sport, il y a ceci, il y a cela. Ok, ça c'est qu'est-ce que c'est. Ça, les gens s'en foutent complètement. C'est des caractéristiques. Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Les gens s'en foutent. Ce qui les intéresse et ce pourquoi ils achètent, ce n'est pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça fait. Ce programme vous permettra de mincir. Avec ces recettes, vous gagnerez du temps puisque vous n'aurez pas à définir concrètement quoi manger. On vous mettra une liste des courses. Comme ça, vous n'aurez pas à perdre votre temps dans les magasins, à faire vos listes avant à l'avance, etc., etc. Quel est le bénéfice de chaque caractéristique que vous mettez dans votre produit? Imaginons que, par exemple, je propose un produit physique qui peut être pour prendre un exemple très simple, une caméra par exemple. La caméra, je pourrais donner plein d'exemples de caractéristiques. Elle permet d'avoir une qualité d'image en 4K, ceci, cela, etc. Oui, très bien. Mais en définitive, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un rendu cinématique. Ça donne des images de qualité. Ça donne des vidéos que les gens vont apprécier. C'est ça qui m'intéresse. Je m'en fous de la caractéristique. Je veux savoir qu'est-ce que ça fait. Et bien sur vos pages de vente, c'est exactement ça. Vous allez à chaque fois que vous allez énoncer une caractéristique, par exemple, ça filme en 4K. Très bien, c'est une caractéristique. Maintenant, qu'est-ce que ça fait de filmer en 4K? Vous pouvez filmer en 4K, caractéristique, pour pouvoir avoir un rendu cinématique dans vos vidéos, par exemple, pour avoir une meilleure qualité. Tout ce qui se situe derrière le « pour », c'est du bénéfice. Qu'est-ce que ça fait? Souvenez-vous toujours de ça et à chaque fois que vous rédigez un mail, pareil, à chaque fois que vous rédigez une page de vente, une pub ou quoi que ce soit d'autre, posez-vous la question, est-ce que je suis dans le qu'est-ce que c'est ou est-ce que je suis dans le qu'est-ce que ça fait? Si vous êtes dans le qu'est-ce que c'est, vous faites fausse route. Recentrez-vous, mettez-vous dans le qu'est-ce que ça fait et à ce moment-là, vous pourrez tout simplement vous remettre dans le droit chemin et avoir quelque chose qui cartonne. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, et d'avoir le plan étape par étape pour vous aussi vous lancer sur Internet, avoir une vraie entreprise qui cartonne sur Internet. J'ai réalisé un challenge de 3 jours qui démarre dès que vous voulez. Vous avez juste à cliquer sur le bouton ci-dessous pour y accéder dès maintenant. C'est un challenge de 3 jours dans lequel vous avez tout ce dont vous avez besoin pour, même si vous démarrez de zéro, avoir l'idée de l'offre que vous voulez proposer, comment la vendre et comment attirer du trafic vers cette offre-là. C'est tous les éléments, les 3 éléments dont vous avez besoin pour avoir un business à plus de 10 000 € par mois sur Internet. Je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous pour le découvrir et le rejoindre éventuellement si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis sur cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils de copywriting, mettez-les moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Vous avez ici le bouton qui s'affiche, un lien qui s'affiche pour accéder au challenge dès maintenant et on se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.